c'est un vrai sujet quand on se lance dans un projet entrepreneurial, de réussir à gérer l'adversité qu'on va pouvoir rencontrer. Généralement, on se lance, on a plein d'espoir, on a plein d'ambitions, on a plein de rêves et on se définit des objectifs, on a des attentes et assez rapidement, on se rend compte en se mettant en chemin qu'il y avait plein de choses dont on n'avait pas conscience et surtout plein de choses qui ne fonctionnent absolument pas comme on avait prévu que ça fonctionne. Et là, la clé de la réussite à long terme va être la capacité à apprendre de ses revers, de ses erreurs, de ne pas tomber dans le syndrome de «je suis un raté» et au contraire pouvoir capitaliser sur tout ce qu'on découvre et construire la réussite à long terme. Justement, la phrase que vous nous avez expliquée, que vous venez de dire, il ne faut pas penser je suis un raté, mais c'est difficile. Oui. Comment on fait pour justement pas se le dire ça? Eh ben, déjà, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir conscience que on est en France dans un pays qui a une très faible culture du droit à l'erreur. D'accord. Plus que dans les autres pays? Plus que dans les autres pays. Mmh. Par exemple, jusqu'en 2013 en France, il y avait une loi qui établissait un fichier à la Banque de France qui listait les entrepreneurs qui avaient déposé le bilan ou qui avaient subi une liquidation judiciaire. Et pendant 5 ans, vous étiez blacklisté auprès des banques. Ah oui, donc Et pas le droit à l'erreur. Oui. voilà. Et donc là, pour le coup, quand vous lancez un projet, et généralement on met ses tripes dans un projet d'entrepreneuriat, vous avez déjà la première peine qui est que vos espoirs sont déçus et déchus. Et en plus derrière, on vous dit t'es gentil, t'as eu le droit une fois, mais t'y retournes pas parce qu'on va pas te faire confiance. C'est la double peine. C'est la double peine. Il y a aussi quelque chose dont vous avez parlé ce matin, c'est par rapport, lorsque l'on connaît un échec, et effectivement, comme vous le dites, un entrepreneur, il va mettre ses tripes, il va donner de soi-même, c'est un peu son bébé, son entreprise. Oui. Si ça ne marche pas ou s'il y a des problèmes, le risque de tomber en dépression aussi. Oui. Alors, c'est un risque et en même temps, moi je l'ai vécu à plusieurs reprises même parce que j'ai eu un parcours de 7 ans assez chaotique. C'est un risque et malheureusement c'est un risque qu'on fuit alors que la dépression n'est pas une infamie. C'est à un moment une preuve d'humilité aussi, d'accepter que notre volonté ne peut pas tout, que le réel est plus fort que nous et d'accepter de s'arrêter. En fait, la dépression est juste un panneau stop qui nous demande de remettre les cartes à plat et redemande-toi vraiment de quoi tu as envie, qu'est-ce qui est vraiment important. Et aujourd'hui, j'en ai parlé dans la conférence parce que c'est un sujet tabou. C'est un sujet C'est vrai, oui. vraiment, on n'ose pas en parler, on n'ose pas assumer et qui mène au fait que beaucoup de gens vont la fuir à tout prix pour ne Être pas dans le déni un peu. être dans le déni, être dans le refus de ça, vouloir être tout de suite à rebondir. On veut rebondir. Oui, transformer ses échecs pour réussir, ça demande d'apprendre à rebondir. Mais ça demande d'apprendre à prendre le temps pour rebondir. Il y a un concept de saisonnalité des choses et il y a un phénomène de décantation. Il faut comprendre où sont nos erreurs, il faut comprendre ce qu'on a fait et se reconstruire et accepter de rester comme ça en bas et de se poser des questions fondamentales pour ensuite transformer ce qu'on a vécu en véritable réussite qui fait sens pour nous.